Chapitre 8. Verset numéro 1. Arjun parla, ô le meilleur parmi les hommes, qu'est-ce que Brahma? Qu'est-ce que tout ce qui concerne l'âme? Qu'est-ce que l'action, karma? Ce qui est dit appelé être le suprême, au-dessus des êtres vivants et âme suprême? Commentaire. Toutes les questions posées par Arjun dans le shlok ci-dessus ont déjà reçu pour la plupart une réponse dans chapitre 1 à 7 voire ci-dessous. Dans ce shlok, il est important de noter que Shri Krishna était considéré par Arjun comme le meilleur parmi les hommes. Il est évident qu'Arjun n'a pas été convaincu que Shri Krishna est l'alter ego de Brahma. Arjun a fait preuve d'un manque de confiance en Shri Krishna. Arjun est toujours aux prises avec ses émotions qui le déconcertent. Il semble avoir n'a eu aucun effet sur les avenues alternatives les plus éclairantes vers le ciel, les planètes supérieures, moksha et le bonheur sur terre. Les questions d'Arjun dans ce chapitre numéro 8 et dans les chapitres précédents indiquent qu'il est essayant de gagner du temps pour pouvoir surmonter ses peurs et sa faiblesse émotionnelle. Shri Krishna continue de répondre aux questions d'Arjun afin qu'Arjun puisse se préparer pleinement et consciemment et émotionnellement de se battre avec habileté et vigueur. Les aspects concernant Brahma Ishwar ont été énoncés entre autres dans Shlok numéro 10-2. Chapitre 3, 6, du chapitre 4, 14, 15, 29 du chapitre 5 et la majeure partie du chapitre 7. Les aspects concernant l'âme le soi ont été énoncés entre autres dans Shlok nombre 12, 14, 16, 24, 25, 29, 30 du chapitre 2, 38, 42, 43 du chapitre 3, 7, 26 du chapitre 5, 5, 6, 7, 10, 14, 29 2. Chapitre 6, 9 du chapitre 7. Les aspects de l'action ont déjà été exposés, entre autres, dans Shlok numéro 9 à 13 2. Chapitre 3, 14, 16, 17, 18 du chapitre 4, 6, 10 à 14, 17, 24, 25 du chapitre 5, 22, 28, 29 2. Chapitre 7. Les aspects concernant la nature ont déjà été exposés, entre autres, dans le Shlok numéro 45-2. Chapitre 2, 14, 15, 27 à 34, 37 du chapitre 3, 10 à 13 du chapitre 4, 4, 5, 6, 12 à 15-2. Chapitre 7. Les aspects concernant les êtres vivants ont déjà été exposés, entre autres, dans Shlok numéro 10-2. Chapitre 3, 7, 15, 16, 18 du chapitre 5, 6 du chapitre 7. La dernière question concernant l'âme suprême, Brahma Ishwar, trouve sa réponse en répondant. Question numéro 1. Shri Krishna continue de faire preuve d'une immense patience envers Arjun effrayé, en répondant des questions répétitives pour qu'Arjun puisse surmonter son hoquet et qu'Arjun retrouve son confiance en soi en tant que guerrier. Il convient de noter que le shlok numéro 3 du chapitre 8 n'inclut spécifiquement aucun référence à l'âme des êtres vivants à l'exception de Brahma car toutes les autres âmes sont fragments de l'âme de Brahma. L'âme ne nécessite aucun développement ou évolution. Seulement les imperfections, les ombres, les éclipses, etc. sur l'âme doivent être éliminées par les efforts de les êtres vivants, l'âme individuelle, qui sont pour la plupart physiques ou principalement liées au corps matériel et la conscience de l'âme. Verset numéro 2. Au Madhusudan, qui est l'acteur principal, dans une vie sincère et correcte. Yajna, dans le corps matériel? Comment l'âme contrôlée sera-t-elle capable d'identifier et d'atteindre le Brahma quand il quittera enfin le corps matériel? Commentaire. Dans Shlok numéro 1 et 2, certaines questions ont été soulevées et on cherche à y répondre par Shri Krishna dans les shloks suivants. Shri Krishna répond ensuite aux questions. La question numéro 1, a reçu une réponse, entre autres, dans les shloks numéro 19 à 26, 29, 30, 32, 59, 64 du chapitre 2, 7 et 9 du chapitre 3, 13, 26 du chapitre 5, 5 à 10 du chapitre 6, 9 2. Chapitre 7. Pour les commentaires, veuillez consulter Shlok numéro 72 du chapitre 2, 30 du chapitre 7. Verset numéro 3. Shri Krishna parle comme Brahma,
Brahm est la personne vivante divine impérissable et suprême. Sa nature éternelle est liée à et est appelée l'âme soi, Atman. Il provoque la propagation des êtres vivants. Processus relatif à la production et à la croissance, progression, du matériau. Les corps des êtres vivants sont inclus dans l'action, karma. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Dans ce shlok, les concepts les plus difficiles ont été décrits. Brahm a été décrit. L'action, karma, a été décrite. L'âme soi, Atman, a été décrit. Il sera pertinent ici de se référer au shlok numéro 10 du chapitre 3. Dans ce shlok, le Créateur. Brahm Ishwar, au commencement et dans l'Antiquité, par son action bien intentionnée et bienveillante, il a créé l'univers tout comme il a également créé les êtres vivants. Le Créateur, Brahm Ishwar, bénit et parla ainsi, dans le même esprit, par votre action ou devoir bien intentionné, vous vivez. Les êtres peuvent se multiplier, prospérer et progresser et réaliser leurs souhaits légitimes. Lire ensemble shlok numéro 10 du chapitre 3 et shlok numéro 3, 4 du chapitre 8, qu'est-ce que Shri Krishna, dans le shlok ultérieur, indique que c'est le processus d'évolution dans le développement du créature. On peut utilement se référer au shlok numéro 6 du chapitre 7, où il est révélé que comment la nature et l'entité vivante, âme, provoquent la création d'êtres vivants. Dans le shlok ci-dessus, la question concernant l'action est déjà indiquée dans le shlok numéro 10 de chapitre 3. Dans le shlok actuel, des précisions supplémentaires ont été apportées concernant le au-dessus du mot action. Le mot action, dans shlok numéro 10 du chapitre 3 et 3 du chapitre 8 doit être conservé séparément. Des actions quotidiennes dans la vie des êtres vivants traitées dans les chapitres précédents. Voir également SH. Numéro 6 du chapitre 4, où Brahm Ishwar est déclaré être une entité vivante, personne. Verset numéro 4. La personne, l'être vivant suprême est Brahm. Sa nature primitive est l'âme et l'original, la source de l'univers est Brahm. L'âme suprême appartient à Brahm. Le plus haut est le. Une vie sincère et correcte par tout corps matériel, tout être vivant, a certainement le qualité nature innée du changement, ou le meilleur de la vie incarnée. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Comme nous l'avons déjà dit, le changement dans les corps matériels des êtres vivants ne s'applique pas au corps matériel des êtres vivants. Le cas de Brahm lui-même, bien qu'il soit l'être vivant suprême, sauf lorsqu'il veut autrement. Le shlok ci-dessus indique clairement le développement d'évolution des corps formes matérielles. Ce sujet a également été traité dans SH numéro 6 du CH 7, 3 du CH 8, 22, 23, 27 du CH 13, 3, 4 du CH 14. Verset numéro 5. Il ne fait aucun doute que la personne qui s'était souvenue et avait mis en pratique les enseignements de Brahm, etc. jusqu'au moment où il abandonne le corps humain et pratique également ses enseignements, etc. pendant la courte période jusqu'au décès. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 5 à 8 du chapitre 8 peuvent être lus ensemble. L'attention est attirée sur shlok numéro 72. Du chapitre 2, 30 du chapitre 7, 10 du chapitre 8, etc. Un point de vue similaire est exprimé par Shri Krishna. Le shlok actuel et le shlok numéro 72 du chapitre 2 se réfèrent à l'étape jusqu'à la mort et la probabilité de nirvana moksha. Shlok numéro 5 du chapitre 8 doit être lu comme soumis au shlok numéro 6, 7, 8 du chapitre 8. Verset numéro 6. Une personne, au cours de sa vie, à quel que soit l'état de pensée, elle est susceptible de rester sous cela jusqu'à la mort. De même, il peut obtenir le genre de vie en conséquence, dans les vies futures, au fils de Kunti. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 5 à 8 et 10 du chapitre 8 peuvent être lus ensemble. La pensée ci-dessus a déjà été traitée dans les commentaires sous shlok numéro 72 du chapitre 2. Shlok numéro 5-2. Le chapitre 8 précède le shlok numéro 6 du chapitre 8, qui est le principal shlok. Quel Shri Krishna enseigne la pratique des enseignements de Brahm,
etc. pendant la vie et jusqu'à la fin de la vie aura pour effet des pensées juste occupant la conscience de l'être vivant. Quand il rend son dernier souffle. Il ne faut pas du tout comprendre que la dernière pensée dans la conscience d'une personne annule les effets de sa vie et de ses vies passées. Verset numéro 7. Il doit continuellement et toujours suivre et pratiquer les enseignements de Brahma, etc. Répétés par Sri Krishna, et mener sa vie en conséquence et se battre. Son attention et son intelligence doit rester concentré sur ce qui a été enseigné, établi ou fait. Il le fera certainement. Sans aucun doute, atteignez le Brahma Ishwar. Commentaire. Sri Krishna parle en tant que Brahma. Compte tenu des mots, Mamanusmara, ci-dessus suivi d'une exhortation à se battre, il est soumis. Que les mots comme Matpar, Bait, Bajant, etc. ont été interprétés comme signifiant suivre les enseignements de Brahma, etc., et répétés par Sri Krishna. Faire des cérémonies, cultes, louanges, la prière, le feu sacrificiel, la récitation de mantras, etc. seront également incompatibles avec le but même du sermon. De plus, la référence, entre autres, au shlok numéro 2, 32, 37 du chapitre 2 indique que l'on peut avoir le meilleur des deux mondes matériel et spirituel. Veuillez également consulter les notes communes numéro 1 et 2. Verset numéro 8. La personne qui réfléchit et pratique constamment et sincèrement la triade éternelle. Avyayam Yogam, dans le cadre des enseignements de Brahma, etc., consciemment et ne s'écarte pas, ni ne suit aucun autre court chemin en voie, au part, pour atteindre le divin suprême Brahma. Commentaire. Sri Krishna parle en tant que Brahma. La triade éternelle doit avoir le meilleur des effets du trio. Verset numéro 9. Le gardien, le contrôleur de ce monde est ancien, plus lumineux que le soleil, plus petit que la minute, plus petite que la petite. Il sait tout. Sa forme dépasse la conception et l'imagination. Il devrait être le centre de l'attention et est au-delà de l'ignorance ne peut pas l'atteindre. Commentaire. L'alter ego Sri Krishna de Brahma parle comme le second soi. Shlok numéro 9 et 10 du chapitre 8 peuvent être lus ensemble. Pour les commentaires, veuillez consulter Shlok numéro 10 du chapitre 8. La description ci-dessus de Brahma est un euphémisme de sa réalité. Il ne peut pas être comparé à n'importe quel objet, chose, être vivant, etc. Il est éternel. Il n'est pas le plus ancien. Il est sans âge. Il n'est pas seulement un contrôleur. Il est le créateur. L'univers tout entier est englobé en lui. En même temps, sa finesse ne peut être décrite en termes de atomes. Tous ces attributs sont connus dans la mesure indiquée dans le sermon de la Bhagavad Gita, y compris ceux donnés par Sanjay au chapitre 11. Les descriptions données par d'autres ne sont que des suppositions. Travail. Seul, l'alter ego Sri Krishna de Brahma peut décrire son premier moi. Shlok numéro 9 et 10 du chapitre 8 font partie des points de vue dominants. Ce ne sont pas des Brahma ou son alter ego Sri Krishna. Ceci est clarifié par référence au Shlok numéro 11 de chapitre 8. Verset numéro 10. Si une personne, à la fin de son voyage dans le temps, sa vie, en pleine délibération, sans déviation, engagée dans la dévotion dans une posture yogique, concentrait pleinement son souffle vital entre les deux sourcils, en arrêtant le processus de respiration, peuvent se rapprocher du suprême divin Brahma Ishwar. Commentaire. L'alter ego Sri Krishna de Brahma parle comme le second soi. Shlok numéro 9 et 10 du chapitre 8 peuvent être lus ensemble. Ces deux Shlok numéro 9 et 10 du chapitre 8 expriment un point de vue défendu dans l'Antiquité. Foi. Le point de vue donné dans Shlok numéro 10 du chapitre 8 n'est pas celui de l'alter ego Sri de Brahma. Krishna. Pour une analyse correcte, veuillez consulter les commentaires sous les numéros Shlok 27 et 28 du chapitre 8. Le Shlok ci-dessus ne concerne aucune personne pouvant mourir à sa guise. Une telle mort est contrairement aux enseignements etc. d'Ishwar Brahma. De plus, il est quasiment impossible de prévoir l'heure de sa mort.
Shri Krishna une personne. Comme Arjun en vue tout en révélant le sermon. Ce sermon utilise des mots comme « au moment de sa mort », Antakal, voire Shlok numéro 72-2. Chapitre 2, 5 du chapitre 8, etc., ainsi que les mots « au moment de sa mort », Prayanakal, voire Shlok numéro 10 du chapitre, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Dans le contexte, ces mots doivent être interprétés différemment, ainsi qu'en raison des significations du dictionnaire. Le point de vue ci-dessus est un spécimen des pratiques du culte alors connu de Hat. Les yogis. Les méthodes ci-dessus n'ont pas été approuvées par Brahm et Shri Krishna, car elles sont les mêmes. Sont contraires aux intérêts à long terme de toute société. Dans les lois pénales modernes, la posture yogique ci-dessus équivaut à une tentative de commettre suicide. Verset numéro 11. En bref, vous savez peut-être ce que les personnes connaissant les Védas décrivent comme le impérissable et la catégorie des personnes autocontrôlées atteintes, et les célibataires, personnes pratiquant le célibat, désirent d'atteindre. Commentaire. Shri Krishna parle comme le deuxième soi. Le shlok ci-dessus a également exposé un point de vue attribué aux Védas par certaines personnes. Le shlok clarifie ce que disent les personnes qui prétendent connaître les Védas à propos du Brahm Ishwar. Aussi, qui est l'objet des aspirations de certains célibataires et personnes disciplinées. Shlok numéro 11 à 26 du chapitre 8 doivent également être lus et compris comme soumis à Shlok numéro 27 et 28 du chapitre 8. Verset numéro 12. En contrôlant les sorties et les entrées du corps, par la pleine concentration sur le cœur, en stabilisant et en concentrant la respiration propre sur le front, adoptez la posture yogique. Yoga physique. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm parle comme le second soi. Ce shlok explique plus en détail le processus régime mentionné dans le shlok numéro 11 du chapitre 8. Le shlok ci-dessus a également exposé un point de vue attribué aux Védas par certaines personnes. Verset numéro 13. Ainsi, la personne qui s'était souvenue de Brahm avant le moment de l'abandon de le corps, s'il prononce l'unique Om, impérissable lié au Brahm, dans le posture, il est susceptible d'atteindre les niveaux supérieurs de la vie. Commentaire. Shri Krishna parle comme le deuxième soi. Shlok numéro 12 et 13 du chapitre 8 peuvent être lus ensemble. Veuillez également consulter Shlok numéro 8-2. Chapitre 7 pour les mots Om, et voir Shlok numéro 17 du chapitre 9 pour les mots Omkar. Pour commentaire voir, Shlok numéro 11 du chapitre 8. Shlok numéro 12 et 13 du chapitre 8 suggèrent qu'en adoptant certaines postures physiques et en prononçant le mot Omkar au moment de sa mort, une personne peut atteindre le niveau supérieur. Niveau de vie, selon une vision attribuée aux Védas. Le raccourci ci-dessus ne peut que dérouter une personne et l'induire en erreur. Des accessoires aussi faciles à nul. Le développement d'une société sur des bases saines et à long terme, dégénérer la société. Le sermon de la Bhagavad Gita décourage et dénonce même de telles arnaques comme étant fausses. Promesse et contre l'intérêt de l'individu et de la société. On ne peut pas permettre à quelqu'un de faire ce qu'il aime faire de manière illicite pendant toute sa longue vie et recourir à des stratagèmes qui sont fondamentalement faux et trompeurs. Veuillez voir entre autres. Commentaire sous, Shlok numéro 72 du chapitre 2. Une référence très utile peut être faite entre autres au numéro Shlok 42 à 46, 50 à 55 du chapitre 2, 3 du chapitre 3, 12 du chapitre 4, 11 à 26 du chapitre 8. La traduction anglaise de Shlok. Le numéro 42 du chapitre 2 est reproduit comme suit. Ceux qui sont vraiment ignorants mais parlent comme des grands prêtres et parlent dans un langage fleuri dans le nom des Védas et garder les gens absorbés et séduits par celui-ci et y dire avec persistance. Il n'y a rien de plus. Verset numéro 14. Une personne qui se concentre régulièrement sans déviation et se souvient de Brahm, il peut avoir un accès facile au Brahm parce que, au part, un tel reclus se souvient constamment. Lui. Commentaire. Shri Krishna parle comme le deuxième soi. Le shlok ci-dessus a également exposé un point de vue attribué aux Védas par certaines personnes. C'est pas le point de vue d'Ishwar Brahm donné dans ce sermon.
On peut clairement comprendre que le sermon de la Bhagavad Gita a enseigné à plusieurs reprises que une personne devrait vivre par une action correcte. Veuillez consulter, entre autres, Shlok numéro 39, 2, deuxième partie. De celui-ci, 48, 50 du chapitre 2. Simple adoration de Brahm ou prononcer son nom à plusieurs reprises. Ou similaires ne sont pas du tout considérés suffisamment par le sermon de la Bhagavad Gita. S'il te plaît regarde. Entre autres, SH numéro 49 du chapitre 2, 3 du chapitre 3, 48, 53, 54 du chapitre 11, 25 du chapitre 17. Dans le shlok ci-dessus, le mot « yogina » a été utilisé pour signifier « un reclus » dans le sens conventionnel d'une personne qui a abandonné la vie mondaine et s'est retirée dans les forêts ou les montagnes etc. La triade éternelle doit avoir le meilleur des effets du trio. Verset numéro 15. Les grandes âmes qui ont atteint des niveaux sublimés peuvent atteindre des niveaux, catégories, de vie plus élevés. Il peut atteindre le Brahm Ishwar et ne pas renaître là où la vie est finie et peut l'avoir. Douleur, souffrance. Commentaire. Shri Krishna parle comme le deuxième soi. Le shlok ci-dessus fait référence à un endroit qui peut avoir une durée de vie limitée impermanente. Là où la douleur, souffrance existe. Le shlok ci-dessus a également exposé un point de vue attribué au Veda par certaines personnes. Le point de vue du shlok ci-dessus ne concorde pas avec les enseignements de la Bhagavad Gita et n'est donc pas correct. Il faut également garder à l'esprit que ce sermon dans les chapitres précédents a demandé à plusieurs reprises les êtres vivants à suivre les enseignements de Brahm et de son alter ego Shri Krishna, etc. Objectif de développer la maîtrise de soi et l'autodiscipline en s'informant correctement en correct. Connaissance, Jnana Yoga, intellect appliqué, Buddhi Yoga, y compris la rationalité, Sankhya. Finalement à l'action correcte, Karma Yoga, triade. Dans ce processus, un sentiment de chagrin ou le sentiment de douleur souffrance dépend en grande partie de la maîtrise de soi. Dans le shlok ci-dessus, il n'est pas dit que cette terre a des qualités ou conditions innées ou inhérentes. Causer du chagrin ou de la douleur souffrance. Même les trois effets causés par la nature, à savoir 1. La bonté fruitière, sattva, 2. L'ardeur fruitière, raja, 3. La bonté fruitière. Ignorance, tama, le trio, généralement désigné par le mot illusion, maya, sont soumis à un contrôle. Par conséquent, il ne serait pas correct de dire que cette terre ou la vie sur cette terre est nécessairement celui de chagrin ou de douleur souffrance. Cependant, un individu peut ressentir de la douleur, etc. et un foyer particulier ou une zone du la terre peut souffrir, en raison des effets karmiques, etc. Mais l'effet montre que de temps en temps grand, les êtres vivants sur Terre peuvent être plus satisfaits et plus heureux si ce sermon est suivi. La première partie du shlok numéro 15 ci-dessus du chapitre 8 fait référence à la progression d'un individu d'une planète supérieure à une planète encore supérieure ou fusion avec Brahm. Le sermon 2. La Bhagavad Gita souligne à plusieurs reprises qu'il faut revenir sur Terre depuis toutes les planètes, y compris la place de Brahm. La Terre est le seul tremplin à partir duquel une personne peut accéder à différents niveaux, jusqu'au chez Brahm et devra revenir sur Terre après leur prédéterminée durée du séjour. C'est seulement lors de la fusion avec Brahm qu'une personne ne prend pas une renaissance. De plus, le point de vue exposé dans le shlok ci-dessus ne concorde pas, entre autres, avec shlok number 9. À 13 du chapitre 3, où l'Ishwar le Brahm a béni nos lointains ancêtres à ce sujet. Terre de cette manière, dans le même esprit par votre action ou devoir bien intentionné, celui de votre être vivant peut se multiplier, progresser et réaliser ses vœux légitimes. La triade éternelle doit avoir le meilleur des effets du trio. Verset numéro 16. Ô Arjun, d'autres planètes, y compris celles de Brahma, reviennent sur Terre. Mais, ceux qui atteignent le Brahm, il n'y a pas de retour ou aucune renaissance prescrite, au fils de Kunti. Commentaire. Shri Krishna parle comme le deuxième soi. Le shlok ci-dessus précise que le sujet de ce shlok est des shloks suivants. C'est la terre et ses êtres vivants.
Le shlok fait référence au retour d'autres planètes. Et même de la place du Brahma. Verset numéro 17. Les gens comprennent, parlent, du jour de Brahma comme étant composé de 1000 âges. Époque et comprendre, parler, de la nuit de Brahma comme composé de 1000 âges R. Ils prétendent connaître le jour et la nuit. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahma. Le shlok ci-dessus a exposé un point de vue attribué aux Védas selon certaines personnes. Le shlok ci-dessus est interprété et traduit compte tenu de la langue du shlok numéro 18.2. Chapitre 8. Verset numéro 18. Au début du jour, toutes choses deviennent visibles. À la tombée de la nuit, tout cela était visible, devient invisible. C'est ce qu'on appelle la disparition. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahma. Le shlok ci-dessus a également exposé un point de vue attribué aux Védas par certaines personnes, voire. Shlok numéro 11 du chapitre, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Cet aspect fait également l'objet, entre autres, du shlok numéro 7 du chapitre 9, etc., chapitre 9 du sermon détaille la description réelle des événements. S'il vous plaît voir, commentaire. Sous shlok numéro 7 du chapitre 9. Le point de vue ci-dessus n'est pas correct selon ce sermon. Veuillez consulter les commentaires sous shlok numéro 7 à 10 du chapitre 9. Voir également shlok numéro 1 et 2 du chapitre 14. Il peut être noté que ni le shlok numéro 18 du chapitre 8 ni le shlok numéro 19 du chapitre 8 déclarent que la terre sera un jour détruite. Verset numéro 19. Au part, à plusieurs reprises, le cycle de disparition générale involontaire de la collection d'êtres vivants. Être, à la tombée de la nuit et à leur réapparition et devenir visible au début de le jour. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahma. Veuillez également consulter shlok numéro 7 à 10 du chapitre 9. Le shlok ci-dessus a également exprimé son point de vue. Point attribué aux Védas par certaines personnes. Le point de vue ci-dessus n'est pas correct selon ce sermon. Veuillez consulter les commentaires sous shlok numéro 8 et 10 du chapitre 9. Il peut être noté que ni le shlok numéro 18 du chapitre 8 ni le shlok numéro 19 du chapitre 8 déclarent que la terre sera un jour détruite. Verset numéro 20. Mais, un autre pouvoir invisible non manifeste et impérissable, Brahm, différent de tous. Être vivant périssable et qui est éternel, invisible non manifeste et impérissable et non destructable, existe notamment le Brahm Ishwar. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que soi, Brahm. Veuillez également consulter shlok numéro 3 et 4 du chapitre 8 pour la vue correcte. Voilà Brahm. Décrit comme un être ou une personne vivant. Le shlok ci-dessus a également exprimé un point de vue attribué au Veda par certaines personnes. Dans le shlok numéro 20 du chapitre 8 ci-dessus, il convient de noter que la terre n'a pas été décrit comme sujet à destruction. Seuls ses habitants êtres vivants sont décrits comme périssables, mortels. Veuillez également consulter le commentaire sous shlok numéro 10 du chapitre 9. Le shlok indique que tous les êtres vivants sont sujets à la mort mais n'indique pas la mort des. Tout cela à un moment donné. Verset numéro 21. Traduction. Le lieu de demeure de Brahm est permanent et indestructible. Cet endroit est éternel. Invisible. En atteignant la demeure de Brahm, destination la plus élevée, on ne renaît pas. C'est connu. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Le shlok ci-dessus a également exposé un point de vue attribué aux Védas par certaines personnes. Le point de vue du sermon est que ce n'est qu'après la fusion avec Brahm Ishwar qui est l'objectif le plus élevé, on ne renaît pas. Veuillez voir, entre autres, SH numéro 7, 16, 27 et 28 du chapitre 8. Verset numéro 22. Les êtres humains par une dévotion sincère et fidèle à Brahm singulièrement, peuvent atteindre le plus élevé. Mais tous les êtres vivants sont en lui et il est omniprésent. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 11 à 26 du chapitre 8 peuvent être lus ensemble.
Le shlok ci-dessus a également exposé un point de vue attribué aux Védas par certaines personnes. La première partie du shlok ci-dessus doit être lue en particulier avec le shlok numéro 14 du chapitre 8. Le commentaire donné sous shlok numéro 14 du chapitre 8 est pleinement applicable au shlok numéro 22. Chapitre 8. Verset numéro 23. Les situations ou conditions auxquelles parviennent certaines personnes communément appelées reclus, lorsqu'elles ils ne reviennent pas de renaissance, après le départ ou à la mort, et les situations ou conditions dans lesquelles ils reviennent, prennent naissance, sont décrits, au meilleur du clan famille Bara. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahme. Shri Krishna exprime un point de vue sur les Védas défendu par certaines personnes dans les années suivantes. Shlok numéro 24 à 26 du chapitre 8. Note. Dans le shlok ci-dessus, le mot « yogina » a été utilisé pour signifier « un reclus », dans le sens conventionnel d'une personne qui a abandonné la vie mondaine et s'est retirée dans les forêts ou les montagnes, etc. Verset numéro 24. Les personnes cherchant Brahm peuvent l'atteindre si elles meurent lorsque le soleil se déplace vers le nord. Pendant 6 mois, est allumé comme le feu pendant le jour ou pendant la quinzaine de la lune croissante. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Le shlok ci-dessus présente un point de vue dominant dans l'Antiquité. Shlok numéro 25, 26-2. Le chapitre 8 expose également un point de vue dominant dans les temps anciens. Aucun de ces points de vue n'est dû. Brahm ou son alter ego Shri Krishna ressort clairement des shloks numéro 27 et 28 du chapitre 8. Voir également le commentaire sous shlok numéro 11 du chapitre 8. Le shlok ci-dessus a également exposé un point de vue attribué aux Védas par certaines personnes. Shlok numéro 24 à 26 du chapitre 8 font référence à certaines superstitions répandues. Ceux-ci ont été explosés en référence au jour et à la nuit de Brahma qui fonctionnent continuellement pendant des années et des années. Il n'y a aucune possibilité d'une quelconque nuit pendant des années et des années. De même, il n'y a pas possibilité d'une journée pendant des années et des années. Note. Dans le contexte et dans la continuité du shlok numéro 15 du chapitre 8 sur les mots, le mot Jaga signifie nécessairement la terre. Verset numéro 25. Autre reclus, personne, qui meurt, lorsque le soleil se déplace vers le sud, pendant 6 mois, à la lumière de la lune décroissante et la nuit, renaissait. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Le shlok ci-dessus a également exposé un point de vue attribué aux Védas par certaines personnes, voire shlok numéro 11 du chapitre, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Shlok numéro 24 à 26 du chapitre 8 font référence à certaines superstitions répandues. Ceux-ci ont été explosés en référence au jour et nuit de Brahma qui fonctionnent continuellement pendant des années et des années. Il n'y a aucune possibilité d'une quelconque nuit pendant des années et des années. De même, là. Il n'y a aucune possibilité d'un jour pendant des années et des années. Dans le shlok ci-dessus, le mot « yogi » a été utilisé pour signifier reclus dans le sens conventionnel du terme. Sentiment d'une personne qui a abandonné la vie mondaine et s'est retirée dans les forêts ou dans les montagnes, etc. Verset numéro 26. Certains pensent que ceux qui meurent pendant la quinzaine de la lune croissante ne reviennent pas. Renaissance sur Terre. L'autre point de vue est que ceux qui meurent dans la quinzaine de la lune décroissante revenir prendre naissance sur Terre. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Les numéros shlok 24 à 26 du chapitre 8 peuvent être lus et compris comme soumis au numéro shlok 27 et 28 du chapitre 8. Le shlok ci-dessus a également exposé un point de vue attribué aux Védas par certaines personnes, voire shlok numéro 11 du chapitre, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Shlok numéro 24 à 26 du chapitre 8 font référence à certaines superstitions répandues. Ceux-ci ont été explosés en référence au jour et nuit de Brahma, qui fonctionnent continuellement pendant des années et des années. Il n'y a aucune possibilité de nuit pendant des années et des années. De même, là. Il n'y a aucune possibilité d'un jour pendant des années. Note.
Dans le contexte et dans la continuité du shlok numéro 15 du chapitre 8 sur les mots Jaga signifie nécessairement la terre uniquement. Verset numéro 27. Un homme d'action correcte stoïque parfait, karma yogi, les connaît, mais n'est pas déconcerté. Au part. Par conséquent, Arjun devrait à tout moment et à toute période sincèrement suivre les enseignements, etc. de Brahm et Shri Krishna, et s'acquitte de ses devoirs d'homme d'action correcte. Parfait stoïque, karma yogi. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 27 et 28 du chapitre 8 peuvent être lus ensemble avec Shlok numéro 3-2. Chapitre 3. Les deux chemins en voie mentionnés dans le Shlok numéro 27 ci-dessus du chapitre 8 sont sans aucun doute décrits dans Shlok numéro 28 du chapitre 8. Les deux voies au chemin ne sont pas d'autres voies, pensées ou croyances à l'exception des deux chemins mentionnés dans Shlok numéro 28 du chapitre 8. Les deux Shlok numéro 27 et 28 du chapitre 8 fixent le cours de l'action correcte. Karma Yoga. Pour plus de commentaires, veuillez consulter Shlok numéro 28 du chapitre 8. La vue indiquée dans Shlok numéro 9, 10 et 12 à 26 du chapitre 8, sauf référence au Brahm, sont désapprouvées dans le sermon. Shri Krishna réitère la voie de l'action correcte et exhorte Arjun à s'acquitter de son devoir de un guerrier en prenant les armes et en combattant. Verset numéro 28. Un homme d'action correcte stoïque parfait, karma yogi, qui s'acquitte de ses fonctions surpasse les bienfaits, résultats sacrés revendiqués de l'étude tordue des Védas, du feu sacrificiel fructueux, avant l'austérité fructueuse, pratique dure sévère, et certainement les œuvres caritatives fructueuses. Tout savoir. Ceci, un tel homme d'action correcte stoïque parfait, karma yogi, atteint le lieu le plus haut de leur origine, fusionné avec le Brahm. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle en tant que soi, le Brahm. Le shlok énonce clairement ce qui a été dit à propos de l'homme à la connaissance correcte. Jnana yogi, homme d'intellect appliqué, y compris la rationalité, Sankhya, Buddhi yogi, et l'homme d'action correcte, karma yogi, dans les chapitres précédents. La référence est invitée à Shlok numéro 41, 42 à 50, 55, 61, 65 du chapitre 2, etc. Il convient de déclarer ici que le mot « yogi » a été utilisé pour transmettre différentes significations. À certains endroits, par exemple 23, 24 du chapitre, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. La référence est invitée au Shlok numéro 41, 45 à 50. 55, 61, 65 du chapitre 2, 47 du chapitre 6. Ce shlok réitère la philosophie de base de la Bhagavad Gita de l'action d'un homme de corriger l'action, karma yogi, et ni les soi-disant, prétendus, avantages de l'étude tordue de Veda, feu sacrificiel fructueux, avant, austérité fructueuse, pratique dure sévère, et le œuvre caritative fructueuse, etc. Selon le shlok ci-dessus, le premier principe posé est qu'il n'y a vraiment aucun comparaison entre l'exercice de ses propres fonctions ou devoirs conformément au enseignement etc. de Brahm et Shri Krishna d'un côté et étude tordue des Védas. Le feu sacrificiel fructueux, avant, l'austérité fructueuse et les charités fructueuses, etc., sur le autre. L'accomplissement de ses devoirs aux fonctions obligations, etc. est doublement béni. Premièrement, l'action conduit à la satisfaction d'un besoin. Deuxièmement, sans prétendre ni viser un but précis. Résultat, désir. L'action peut conduire à une fusion avec Brahm comme avantage, résultat supplémentaire. Et comme auto-bypass menant à auto-élévation pour fusionner avec le Brahm. Selon le shlok ci-dessus, le deuxième principe énoncé est que moksha et nirvana salut signifie uniquement une fusion avec Brahm. Parce que l'état originel de l'âme était celui d'une diffusion en tant que fragment de Brahm. Veuillez également vous référer, entre autres, aux commentaires sous Shlok numéro 27 du chapitre 3. Référence peut s'il vous plaît être faite au Shlok numéro 3 du chapitre 3 et aux commentaires faits en dessous. Pour plus de commodité,
traduction anglaise du shlok numéro 3 du chapitre 3 comme indiqué. Plus tôt est reproduit ci-dessous. Shri Krishna parlait, j'ai déjà fait référence aux deux principes ou points de vue de la pensée. Et la vie dans ce monde, au sans péché. L'une est l'action effectuée dans le cadre de la rationalité et de l'application. Intellect, buddhi yog, par une personne compétente et maîtrisée. L'autre principe. Où l'opinion est que certaines personnes, dans les Védas, accomplissent des cérémonies, etc., pour des gains matériels. Dans le shlok numéro 28 ci-dessus du chapitre 8, référence aux Védas, feu sacrificiel, avant. Les austérités et les œuvres caritatives peuvent être comprises comme les aspects mentionnés entre autres dans shlok numéro 3 du chapitre 3. Il est nécessaire et opportun de rappeler que les connaissances transmises dans les chapitres 2 et 3 de la Bhagavad Gita et ses différents aspects répétés ailleurs dans l'écriture sont décrits dans shlok numéro 1 du chapitre 4 et la traduction anglaise de celui-ci est reproduite. Ci-dessous, Brahma Ishwar, avait expliqué ce concept de Avyayam Yogam, ci-après dénommé Triade éternelle, conjointité éternelle, à Vivaswan. Vivaswan a expliqué ce concept de. Par conséquent, aucune autre connaissance sur le sujet ne peut être plus ancienne que celle révélée dans la Bhagavad Gita. Aucune variation, ajout, modification, etc. ultérieure ne peut être acceptée. Ce qui est déclaré dans shlok numéro 1 du chapitre 4 doit être accepté comme la vérité finale étant de la bouche de Brahma et répété par Shri Krishna. Dans le shlok ci-dessus, le sermon de la Bhagavad Gita indique et nous parle une fois de plus d'un. Désactiver le contournement automatique, ce qui rend de nombreuses pratiques, voies, chemins, pensées, etc. futiles. C'est la façon dont Shri Krishna désapprouve. C'est sa façon de les nier. L'expression ci-dessus, la triade éternelle, Avyayam Yogam, inclut l'existence de 3. Le contenu processuel. 1. Collecte de connaissances, informations correctes, Jnana Yog. 2. Analyse correcte et rationnelle, Sankhya, décision correcte dans le cadre de correct. Analyse intellect appliquée, Buddhi Yog, et 3. Préparation et prise de l'action correcte, Karma Yog. Il peut être précisé que le noyau des connaissances les plus anciennes transmises par Ishwar Brahma lui-même est contenu dans les chapitres 2 et 3 de ce sermon de la Bhagavad Gita. C'est la seule voie permettant de fusionner avec le Brahma. Il n'y a rien d'autre prévu dans ce sermon. C'est la seule façon de vivre la vie. Rien d'autre n'est précisé dans ce sermon. Il convient de remarquer que jusqu'à présent dans la Bhagavad Gita, il n'y a pas un seul souhait en faveur de la bhakti. Par le biais de la récitation de mantras, d'hymnes, de cérémoniaux, d'adoration, louanges, de jeûnes, d'austérité. Pratiques dures sévères, déconvenues personnelles, pénitences sévères, etc. La triade éternelle doit avoir le meilleur des effets du trio, bonté fruitive. Sattva, enthousiasme fruité, raja et ignorance fruitière tama.